Alors, commençons par lire le texte. Donc, Sébastien, oui, je te remercie d'afficher le... Donc, je vous propose une traduction que j'ai faite du texte à partir de la version grecque et en cherchant à ce que ce soit le plus littéral possible, pour faire d'autant plus ressortir le sens des mots et ce qui se passe dans le texte. Je le lis avec vous. Sortant de là, Jésus se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne sortit de ses frontières et elle criait en disant « Fais-moi miséricorde, Seigneur, fils de David, ma fille est sévèrement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas une parole. Et s'approchant, ses disciples lui demandèrent en disant « Renvoie-la, car elle crie après nous. » Mais répondant, il dit « Je n'ai pas été envoyé si ce n'est vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais après être venue, elle se prosternait devant lui en disant « Seigneur, secours-moi » Mais répondant, il dit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens domestiques. » Mais elle dit « Oui, Seigneur, car même les chiens domestiques mangent des miettes tombées de la table de leur Seigneur. » Alors, répondant, Jésus lui dit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il advienne pour toi comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à cette heure-là. Alors voilà notre texte. Donc, tel que je l'ai proposé, nous allons commencer par une vue d'ensemble en cherchant à l'inscrire dans son contexte. Alors, on peut prendre différents types de contextes plus ou moins étendus. Je vous propose un contexte élargi qui s'étend du chapitre 13, verset 54, au chapitre 16, verset 20. Et c'est un ensemble bien délimité avec, au chapitre 13, verset 53, la conclusion des discours paraboliques, et au chapitre 16, verset 21, l'introduction à une nouvelle section centrée sur la marche de Jésus vers Jérusalem avec ces trois annonces de sa passion, sa mort, sa résurrection. Et dans ce grand ensemble, nous avons plusieurs passages qui apparemment sont disparates. Je vous les cite. Il y a le questionnement des gens de Nazareth, jugement d'Hérode sur Jésus, exécution de Jean-Baptiste, première multiplication des pains, tempête apaisée, guérison des gens de Génézareth, controverse avec des pharisiens et des scribes de Jérusalem, enseignement aux foules et aux disciples sur le pur et l'impur, guérison de la femme cananéenne, guérison des foules, seconde multiplication des pains, controverse avec des pharisiens et des sadducéens, et finalement la confession de Pierre à Césarée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si nous lisons attentivement l'ensemble de ces passages, nous pouvons reconnaître qu'il y a une cohérence qui les relie au cœur même de leur côté un petit peu disparate. D'abord, ce que nous voyons, c'est que ce grand ensemble est encadré par deux séries de questions sur l'identité filiale de Jésus. En Matthieu 13, versets 54 à 56, les gens de Nazareth se demandent « N'est-il pas le fils du charpentier? D'où lui viennent ces miracles et cette sagesse ?» Et puis, à la fin de cette grande séquence, c'est Jésus lui-même qui pose la question à ses disciples « Que disent les êtres humains au sujet de qui est le Fils de l'homme? Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et entre ces deux séries de questions, nous avons plusieurs personnages qui vont se prononcer sur l'identité de Jésus. Il y a Hérode qui considère que Jésus est Jean-Baptiste revenu à la vie. Les disciples dans la barque, en voyant Jésus de loin, le voient comme un fantôme. Et puis finalement, après que la mer se soit apaisée grâce à Jésus, ils reconnaissent en lui le Fils de Dieu. La femme cananéenne va appeler Jésus Seigneur, fils de David.
Et puis les foules qui vont être témoins de multiples guérisons vont glorifier le Dieu d'Israël, donc reconnaître que c'est un envoyé de Dieu, du Dieu d'Israël. Et quand les disciples répondent aux questions de Jésus, que disent les êtres humains sur qui est le Fils de l'homme, ils vont dire selon les uns Jean-Baptiste, selon d'autres Élie ou Jérémie. Et puis finalement, Pierre va dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors donc ça, c'est une première thématique là, axée sur l'identité filiale de Jésus. Une autre cohésion que nous pouvons voir dans ce grand ensemble, c'est en voyant qu'il y a plusieurs affinités de vocabulaire, notamment autour des mots suivants. Le mot pain, le mot manger, renvoyer, puis foi. Et cette concentration de mots permet de constater en fait un contraste entre, d'une part, les milieux juifs que Jésus fréquente et d'autre part, la femme cananéenne. En effet, les milieux juifs que Jésus fréquente, ils mangent du pain en abondance, au moins à 2 reprises, là, lors des 2 multiplications des pains, et pourtant, ils restent sans réaction, ou bien manquent de foi, ou de mémoire, ou bien demandent encore un autre signe venant du ciel. Alors que cette femme cananéenne, qui se contente des miettes qui tombent à terre, manifeste une profonde foi, alors même qu'elle est menacée d'être renvoyée. Donc ça, c'est pour le contexte. Alors, au niveau du récit, est-ce qu'il y a d'autres évangiles qui racontent la même histoire? Alors oui, nous avons l'évangile selon Marc, qui au chapitre 7, versets 24 à 30, nous raconte une histoire assez semblable. Et au fil de notre étude, là, nous mettrons en évidence la part de recoupement et de différence. Alors maintenant, cherchons à discerner quelles sont les particularités de notre récit à propos des personnages par rapport aux personnages qu'il y avait avant et par rapport à ceux qui viennent après. Alors, avant notre passage, nous avions déjà Jésus et les disciples que nous retrouvons à nouveau. Par contre, nous n'avons plus dans notre passage les gens de Génézareth avec des malades de la région. Nous n'avons plus non plus les pharisiens et les scribes de Jérusalem, ni les fous. Et nous avons un nouveau personnage qui entre sur la scène, à savoir une femme cananéenne. Et par rapport à ce qui suit, dans le récit immédiat à notre passage, on a de nouveau Jésus et ses disciples. On retrouve les foules ainsi que des pharisiens, les sadducéens, mais la femme cananéenne là, n'est plus mentionnée. Donc l'élément tout à fait particulier à notre récit, c'est la présence de cette femme cananéenne. Et le narrateur prend soin de souligner sa présence et le caractère tout à fait inédit de sa présence par les mots « et voici que ». Cette expression-là sert à mettre en évidence un effet de surprise. Alors, qu'en est-il maintenant au niveau de les particularités de notre passage en termes de lieu? Alors, le texte nous dit, au verset 21, que Jésus sortit de là. Alors, de là, si on lit ce qu'il y a avant, on comprend que ça renvoie à Génézareth, où Jésus accomplit des guérisons, et la controverse avec des pharisiens, des scribes, et où il a aussi donné un enseignement aux foules et aux disciples. Alors, le narrateur précise en ajoutant qu'il se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Alors, c'est intéressant parce qu'il dit vers. Donc, rien ne nous permet de dire que Jésus est entré dans la région de Tyr et de Sidon, qui est une région païenne. Tout ce dont nous sommes sûrs et certains, c'est que Jésus se trouve à un seuil entre juifs et païens.
Et Marc, par contre, il va dire que Jésus, il entre dans les territoires de Tyr. Alors, Tyr et Sidon, il a déjà été question de Tyr et Sidon dans l'Évangile selon Matthieu. Quand Jésus constate que la plupart des villes de Galilée où il avait accompli des miracles ne s'étaient pas converties, il s'exclame « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles survenus chez vous étaient survenus à Tyr et à Sidon, depuis longtemps, sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. » Alors, pourquoi est-ce que Jésus vient parler là de Tyr et de Sidon? C'est que Tyr et Sidon sont des figures emblématiques d'ennemis d'Israël. Donc, c'est une façon de dire, écoutez, vous êtes vraiment terribles, hein, parce que si nos pires ennemis avaient reçu les faveurs que vous avez reçues, eh bien, eux, ils se seraient convertis. Donc, c'est une façon de dire, vous avez vraiment la nuque raide, quoi. Vous êtes dur à cuire, comme on dirait. Et dans le récit après, qui suit la rencontre de Jésus avec la femme cananéenne, on nous dit, dès le début du récit suivant, que Jésus se trouve à nouveau au bord de la mer de Galilée, ou pour le dire autrement, au bord du lac de Tibériade. Donc ça veut dire que son passage là, à la frontière de Tyr et de Sidon, a été vraiment de courte durée. Et que c'est quelque chose de tout à fait unique dans l'Évangile selon Matthieu. À nul autre endroit dans cet évangile, on nous dit que Jésus s'est rendu au bord des régions de Tyr et de Sidon. Alors au niveau du temps, on n'a aucune indication temporelle et donc on a l'impression que les événements se succèdent rapidement, sans intermittence. La seule chose qui nous est dit, qui renforce aussi cet effet, c'est qu'au verset 28, sa fille fut guérie à cette heure-là. Donc, et ça, c'est une expression typique de l'Évangile selon Matthieu qu'on retrouve dans plusieurs récits de guérison, notamment aussi avec la guérison de l'enfant du centurion. Et notre péricope, notre passage, a aussi une caractéristique particulière à travers des mots qui reviennent plusieurs fois à l'intérieur même de notre récit. On a d'abord le mot « sortir de ». On a vu tout à l'heure que Jésus sort de là, c'est-à-dire de Génézareth, mais le narrateur nous dit ici que la femme cananéenne, elle aussi, elle sort de ses frontières, c'est-à-dire en référence à Tyr et à Sidon. Et donc, ce que le narrateur nous dit donc au point de départ, c'est que nous sommes face à une confrontation. Chacun sort de, et pour qu'une véritable rencontre ait lieu, et que ces personnes-là, marquées d'altérité, ne restent pas campées sur leur position, cela nécessite qu'au moins l'un des deux fasse un pas de reconnaissance vers l'autre, en fidélité, bien sûr, avec ce qu'il est, ce qu'elle est. Et ce pas de reconnaissance, c'est cette femme cananéenne qui va le poser en premier, en s'adressant à Jésus, en prenant l'initiative de la rencontre vers Jésus et en le reconnaissant comme Seigneur, fils de David. Nous y reviendrons. Alors, autre mot qui revient plusieurs fois dans notre passage, c'est le mot « répond ». Et ce qu'il y a de particulier, si vous regardez là, donc vous voyez sur la feuille que j'ai envoyée, ce qui est mis en gras, ce sont les paroles de la femme cananéenne. En gras souligné, c'est les paroles de Jésus. Et donc, chaque parole ou non-parole de Jésus est introduite par le verbe répondre. Verset 23a, il ne lui répondit pas une parole. Verset 24, mais répondant, il dit. Verset 26, mais répondant, il dit. Verset 28a, répondant, Jésus lui dit. Et vous voyez qu'il y a aussi la répétition de mais. Donc ça montre cette part de controverse, un dialogue qui ne va pas de soi. Et si nous regardons comment le narrateur introduit les prises de parole de la femme cananéenne,
il y a une différence, parce que pour la femme cananéenne, pour la première prise de parole, donc au verset 22b, là c'est elle criait en disant, et les deux autres fois, ça va être simplement le verbe dire. Hein, le verset 25, en disant, après être venue, elle se prosternait devant lui en disant, et puis au verset 27, mais elle dit. Donc, il y a... Et la concentration du verbe répondre, on ne retrouve ça nulle part ailleurs dans l'Évangile. Donc, on voit de la part de Jésus qu'il est comme, je dirais, il est en mode réaction. Hein. Et donc, quelque part, il est aussi touché, quoi. Hein. Et par contre, cette femme, elle dit simplement. Alors, au niveau du genre littéraire, il s'agit d'une guérison, hein, et en même temps aussi d'une controverse, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure. Donc, la guérison, en fait, c'est concerne les deux premiers versets et le dernier. Et au milieu, donc, les versets 23 à 27, là, nous avons vraiment une controverse. Donc, c'est un genre littéraire hybride et qui fait une jonction entre ce qui précède. Ce qui précède, c'était justement une controverse avec les pharisiens et les scribes de Jérusalem, et ce qui suit, des guérisons auprès des foules. Cependant, la controverse a ici quelque chose de tout à fait inhabituel, parce que l'interpellation, elle est initiée par Jésus. D'abord par son silence, puis par ses paroles, et elle est aussi renforcée par la parole des disciples. La femme, quant à elle, elle aborde Jésus avec humilité en le suppliant, et non pas avec condescendance pour le provoquer. Et ce qui rend aussi cette controverse tout à fait inhabituelle, c'est qu'elle se solde par un rapprochement et un émerveillement. Alors qu'habituellement, les controverses dans les évangiles se soldent par il y a un fossé qui se creuse de plus en plus et qui aboutira finalement à la condamnation de Jésus. Et la guérison, elle aussi, elle a quelque chose de tout à fait unique, inédit, parce que les autres fois, mis à part la guérison de l'enfant du centurion, les autres guérisons de Jésus se passent sans hésitation de la part de Jésus. Et même des fois sans demande préalable. C'est lui qui prend l'initiative. Alors, la structure qui se dégage pour notre récit, en remarquant qu'il y a deux personnages principaux, à savoir Jésus et la femme samaritaine, nous avons une structure en 4 temps. Un premier temps d'introduction, c'est les barres fuchsia là, que j'ai mis en vertical. Les versets 21 et 22a, nous avons Jésus et une femme cananéenne, l'un et l'autre en sortie de leur territoire. Puis, verset 22b et verset 24, nous avons la première supplication de la femme et les deux premières réactions négatives de Jésus. Verset 25 à verset 26, nous avons la deuxième supplication de la femme et une réponse négative de Jésus en parabole. Et puis finalement, nous avons une relance de la parabole par la femme et réponse enthousiaste de Jésus au verset 27 et 28. Alors, je prends une petite gorgée parce que là, nous avons terminé la vue d'ensemble. Et voilà, donc nous voici bien éclairés pour chercher à comprendre au mieux ce qui se passe dans notre récit. Alors, nous allons suivre l'interprétation en reprenant les 4 moments là, de la structure que je viens d'évoquer. Premier moment, Jésus et une femme cananéenne, l'un et l'autre ont sorti de leur territoire. Alors, quand il est dit Jésus sorti de là, on peut le comprendre
pas simplement au sens géographique. Hein, c'est sûr qu'il y a un sens géographique, il y a un sens. Mais dans l'Évangile selon Matthieu, ce même verbe peut avoir aussi un sens figuré. Par exemple, au chapitre 2, verset 6 de l'Évangile selon Matthieu, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas du tout le plus petit des chefs lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui fera paître mon peuple Israël. Donc on voit qu'il peut aussi y avoir un sens figuré pour manifester un envoi en mission, un choix en vue d'une mission. Et ce sens figuré est également bien connu d'une des sources de l'Évangile selon Matthieu, à savoir l'Évangile selon Marc, où on trouve au chapitre 1, verset 38, « Allons ailleurs, dit Jésus, vers les villes voisines, pour que je proclame là aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Donc on voit bien, là, c'est pas à comprendre au sens propre, au sens littéral, c'est au sens figuré. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que dans l'Évangile selon Matthieu, quand ce verbe « sortir de » est utilisé en introduction d'un récit, il a d'autant plus de chances d'avoir ce double sens. Exemple, chapitre 13, verset 1. Pour introduire le discours en parabole, le narrateur dit « Sortant de la maison, Jésus s'assit au bord de la mer. » Pour la première multiplication des pains, chapitre 14, verset 14, en sortant, Jésus vit une nombreuse foule et fut remué jusqu'aux entrailles. Puis pour le discours eschatologique, la même chose. Jésus étant sorti du temple et marchait. Et d'ailleurs, dans ce sens aussi figuré, est repris dans l'une ou l'autre parabole, je vous en donne une, la première parabole évoquée par Jésus dans les évangiles, c'est la parabole du semeur qui commence, voici que le semeur est sorti pour semer. Alors ça nous semble un petit peu anodin, c'est évident que le semeur, pour semer, il va sortir. Mais si Jésus, qui raconte cette parabole, prend le soin, le temps de le mentionner, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à comprendre. Ça veut dire que être envoyé en mission implique sortir de sa bulle de confort, sortir de sa routine. Et comme on va le voir ici dans notre passage, sortir des fois aussi de notre façon de comprendre, sortir des fois de notre logique. Et on nous dit, poursuivons l'interprétation, Jésus se retira vers Tyr et Sidon. Alors, se retira, dans l'Évangile selon Matthieu, chaque fois que ce verbe est utilisé, c'est toujours dans un contexte de danger ou de situation oppressante, pour manifester que un personnage a besoin de se protéger, a besoin, comme on dirait, de prendre un break, de souffler. On le voit par exemple quand Jésus apprend que Jean a été livré, eh bien, il sortit de la Judée pour aller en Galilée. Et quand il apprend que Jean a été décapité, à nouveau, il sort. Et quand il apprend que les pharisiens se rassemblent entre eux, tiennent conseil pour voir comment le faire périr, il sort. Donc, cela signifie que, ici, dans notre passage, dans notre récit, quand Jésus se retire, ou plutôt il se retire, je disais il sort, c'est il se retire, quand Jésus se retire vers Tyr et Sidon, il n'y a pas de volonté expresse de Jésus d'aller évangéliser les païens. C'est simplement, il a besoin de souffler. Et ça peut très bien se comprendre parce que dans la péricope qui précédait, nous avons la controverse avec les pharisiens et les scribes de Jérusalem. Et le texte nous dit qu'ils étaient scandalisés par les paroles de Jésus
expliquant en fait la véritable source d'impureté. Et en plus, les disciples ne comprenaient pas non plus. Donc on comprend que Jésus, là, il a besoin de souffler. Alors, vous avez sûrement aussi vécu ce genre de situation. Des fois, on a comme besoin de souffler, on se prépare, là, et puis tout d'un coup, il arrive quelque chose d'inattendu qui vient nous bousculer. Eh bien, c'est ça qui se passe pour Jésus, là. Donc, nous avons, ce qui vient le bousculer, c'est cette femme cananéenne. Voici que cette femme cananéenne, non seulement sort de ses frontières, littéralement, mais vient aussi lui parler, lui adresser la parole. Donc là, j'entre dans le deuxième moment, la première supplication de la femme et les réactions négatives de Jésus, les deux premières réactions négatives de Jésus. Que dit cette femme dans sa première supplication? Fais-moi miséricorde, Seigneur, fils de David. Alors c'est étonnant parce que fais-moi miséricorde, Seigneur, c'est exactement le cri qu'on trouve dans plusieurs psaumes. Et cette femme-là, elle est païenne, donc qu'elle se mette à utiliser des paroles des psaumes, c'est tout à fait étrange. Et ce cri-là, qui est d'abord le cri des psaumes, est repris par les aveugles de Jéricho, dans les mêmes termes, même en ajoutant, y compris avec l'ajout du titre « Fils de David ». Ces aveugles de Jéricho simplement formulent ce cri au pluriel « Fais-nous miséricorde, Seigneur, fils de David ». Alors c'est intéressant parce que si on compte au chapitre, ça c'est avec les aveugles de Jéricho, c'est au chapitre 20, versets 30 et 31. Et donc, si nous comparons ce cri, le cri de la femme cananéenne avec le cri des aveugles de Jéricho, on voit une différence parce que pour la femme cananéenne, il est mis qu'elle criait. Et l'imparfait, que ce soit en grec, en français ou en anglais, ça exprime une durée. Donc ça veut dire qu'elle ne fait pas simplement crier une fois, elle crie après. Elle ne cesse de crier. Et donc c'est un cri qui est persistant. Pour les aveugles de Jéricho, en grec c'est laoris, donc ça exprime une action ponctuelle. Alors ce cri a d'autant plus quelque chose de dramatique parce que, tout comme c'était le cas d'ailleurs pour les aveugles de Jéricho, on cherche à les faire taire. Là c'était les foules qui cherchaient à les faire taire. Là ce n'est pas les foules, c'est les disciples qui tentent de réduire le cri de cette femme au silence. Et c'est un petit peu étonnant parce que eux-mêmes, ils ont eu besoin de crier dans leur désarroi quand ils étaient sur la mer agitée. Et c'était dans le récit, c'était au chapitre 14, versets 26-30. Donc, alors, on va pas s'attarder là sur la réaction des disciples, mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de compassion. Alors la femme cananéenne, dans ce cri, ce premier cri, « Fais-moi miséricorde, Seigneur, fils de David », alors même qu'elle n'a jamais rencontré Jésus, elle saisit au moins 3 points essentiels sur Jésus. D'abord, son identité messianique, en l'appelant « fils de David ». Et c'est étonnant parce que, à nouveau, la fils de David, c'est un titre d'origine juive. Et un petit indice que nous donne le narrateur, c'est qu'au chapitre 4, verset 24, au tout début de la mission de Jésus en Galilée, il est dit que sa renommée gagna toute la Syrie. Et puis d'un coup, je prends conscience que quand je vous ai parlé de la femme cananéenne, j'ai oublié de vous dire que dans le parallèle de Marc, il n'est pas question de la femme cananéenne, il est question d'une femme grecque syrophénicienne. Et en fait, ces termes disent exactement la même chose. Si on regarde dans des textes grecs anciens, Canaan, cananéenne, cananéen, et Phénicie ou phénicienne, phénicien sont bien souvent interchangeables.
d'après les textes hébreux correspondants. Donc, ce sont deux synonymes. Simplement, Matthieu, le fait qu'il la qualifie de cananéenne, il vient d'autant plus mettre en évidence l'effet de peur et de répulsion suscité par cette femme, parce que dans l'histoire biblique, les Cananéens, ce sont des ennemis d'Israël. Canaan est associé dans l'histoire biblique à la terre promise par Dieu à Abraham en faveur de ses descendants, sa descendance. Et il était dit que les Cananéens et les autres premiers habitants seraient expulsés, voire même condamnés à être exterminés. Donc, ça vous dit un petit peu que dans la mentalité juive, cananéen, là, c'est vraiment, ce sont des ennemis. Et donc, il y a toute une histoire conflictuelle entre les Juifs et les Cananéens. Et donc, tout ça pour vous dire que quand le narrateur dit que la renommée de Jésus gagna toute la Syrie, donc la province de Syrie, eh bien, c'est là où se trouve la Syrophénicie. Quand Marc dit que c'est une Syrophénicienne, et donc aussi on peut la considérer comme cananéenne si on prend un langage péjoratif pour les Juifs du temps. Alors, donc, la femme cananéenne reconnaît d'abord l'identité messianique de Jésus. Ensuite, deuxièmement, elle reconnaît aussi, en suppliant Jésus, qu'elle peut trouver auprès de lui la miséricorde. Et ça, c'est un élément essentiel sur lequel Jésus va revenir souvent, toute l'importance de la miséricorde dans nos relations à Dieu et aux autres. Et notamment dans 2 controverses avec des pharisiens, Jésus va rappeler cette prophétie de Michée, mais c'est la miséricorde que je veux, donc que Dieu veut, et non le sacrifice. Et à nouveau, avec des pharisiens, il va leur dire au chapitre 23, verset 23, « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous avez laissé les points les plus essentiels de la loi, de la Torah, la justice, la miséricorde et la foi. » Cette femme cananéenne a compris qu'auprès de Jésus, là, ce qu'elle peut trouver, ce qui est essentiel, c'est cette miséricorde. Et cette miséricorde n'a rien à voir avec une bonté mièvre. Des fois, on peut avoir une image de la miséricorde. Non, quand on lit dans les évangiles, la miséricorde a quelque chose de renversant. Et un passage qui nous le dit là avec force, c'est le fameux cantique de Marie dans l'évangile selon Luc. Dieu fait miséricorde, et ça veut dire quoi? Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il compte de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Donc, faire miséricorde, c'est pas être bonasse, c'est entrer dans une dynamique où on se laisse toucher le cœur et on se laisse aussi interpeller pour revenir à l'essentiel, avec tout ce que ça peut avoir comme interpellation pour les systèmes en place. Et troisième point essentiel que la femme cananéenne reconnaît, c'est que Jésus est Seigneur. Alors, le titre Seigneur peut avoir dans les évangiles plusieurs poids. Le poids le plus faible, c'est un titre honorifique, comme on dirait Monsieur. Alors là, évidemment, il y a plus que ça, parce que en l'appelant Seigneur, c'est en reprenant des extraits des psaumes où le psalmiste s'adresse à Dieu. Mais en même temps, c'est sûr que rien dans le texte nous permet de dire qu'on a déjà toute la force du mot Seigneur tel que Jésus le sera reconnu au lendemain de Pâques. Mais voilà, elle reconnaît quand même, en disant Seigneur, elle reconnaît quelque chose quand même d'assez fort. Et Jésus, sa première réaction, c'est qu'il ne lui répondit pas une parole. Alors, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Pas une parole. Dans la supplication du centurion, il dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. » Donc, de part et d'autre, avec le centurion et la cananéenne, une seule parole est en suspens.
Sera-t-elle prononcée ou non par Jésus? Et les disciples, là, interviennent. Jésus ne dit rien. Les disciples interviennent en disant « Renvoie-la, car elle crie après nous ». Donc, en disant « après nous », ce que le texte là, nous dit, c'est que ça veut dire que là, en fait, la femme est derrière Jésus et les disciples et que manifestement, elle crie et que eux se sont même pas arrêtés pour la regarder. Ils poursuivent leur chemin. Et là, Jésus va prononcer une première parole. « Je n'ai pas été envoyé si ce n'est vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors, ce qui est beau quand même de reconnaître, c'est qu'il n'acquiesce pas la demande des disciples, qui invitaient Jésus à renvoyer cette femme. Jésus ne renvoie pas la femme. Et en même temps, il réaffirme la conscience qu'il a de l'exclusivité de sa mission en regard d'Israël. Et en cela, il est cohérent avec la recommandation qu'il avait donnée à ses disciples au moment de les envoyer en mission. Il leur avait dit, vers le chemin des païens, n'allez pas. Dans une vie des Samaritains, n'entrez pas, allez plutôt auprès des brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, arrivé là dans le récit, on peut se dire, oh là là, c'est mal barré, c'est bloqué. Et pourtant, que va faire cette femme? Là, on entre dans la deuxième supplication, troisième moment du récit. La femme, on dit, après être venue, elle se prosternait devant lui. Donc, elle ne crie plus. Elle ne crie plus, et en même temps, d'après ce que nous disaient les disciples, la femme était derrière Jésus et les disciples, et là maintenant elle accélère le pas, et elle se retrouve devant Jésus, face à Jésus, dans une position qui témoigne d'une humble audace et d'une ténacité dans la foi. Ça, s'il y a bien quelque chose à retenir de cette femme, c'est son humble audace. Puis elle n'a vraiment rien de prétentieux. Et alors, elle se met à parler à Jésus en disant « Seigneur, secours-moi ». C'est un cri bref. Et à nouveau, elle reprend le cri d'un psaume. Et qu'on retrouve plusieurs fois. Et par contre, dans le Nouveau Testament, à aucun moment on a ce cri. Alors que « Fais-moi miséricorde », ça on l'avait. Mais « Seigneur, secours-moi » là. Et ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est que le titre « Secours », c'est un titre propre à Dieu. Dieu qui est notre secours. Et ça implique aussi qu'il y a un enjeu de vie et de mort. Et là, Jésus répond par une courte parabole. Et quand on parle en parabole, à l'époque de Jésus, c'est qu'on a l'impression qu'en face de nous, il y a une personne ou des personnes qui ne risquent de ne pas comprendre ce qu'on dirait si on parlait en langage direct. Et qu'on a plus de chances d'être compris si on parle en images. Donc, Jésus prend cette parabole pour faire comprendre à la femme ce qu'elle ne semble pas avoir saisi. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens domestiques. Alors, le pain, c'est le salut. Les enfants, c'est le peuple d'Israël. Et les chiens domestiques, ce sont les païens. Alors là, il y a vraiment un élément choquant parce que plus la femme témoigne de sa foi envers Jésus, plus Jésus se montre récalcitrant. Et en plus, pour le moment, là, Jésus n'a pas encore adressé à la femme un seul tu ou un seul vous. Il parle d'une façon impersonnelle à la femme. Je n'ai pas été envoyé, si ce n'est vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, etc. Donc, à la limite, il n'a pas besoin de quelqu'un en face de lui pour dire ça.
il n'a pas, donc ça veut dire aussi que Jésus n'a pas encore fait le pas pour entrer dans un véritable face-à-face avec cette femme, qui se trouve pourtant en face de lui. Et dernier moment, relance de la parabole par la femme, et réponse enthousiaste de Jésus. Suite à cette parabole qui aurait pu décourager la femme, l'amener à rebrousser chemin, elle dit « Oui, Seigneur ». Car même les chiens domestiques mangent des miettes tombées de la table de leur Seigneur. C'est quelle force, parce que, et quelle pédagogie, je dirais, c'est toute une pédagogie que manifeste cette femme, parce qu'en disant oui, elle ne cherche pas à entrer dans une contestation avec Jésus. Au contraire, elle reçoit sa vision et elle adopte même son langage. Et en même temps, elle va l'amener à s'abaisser littéralement pour voir ce qui se passe sous la table et qui est caché pour les personnes qui se tiennent assises à la table des seigneurs. Deux choses. D'abord, grand merci pour ce parcours que tu nous as aidé à accompagner mot par mot presque dans ce texte. Mais ce que je suggère, c'est que chacun d'entre nous pense aux questions qu'on aimerait te poser aux commentaires, mais que tu puisses commencer par répondre à la première question que tu viens de te poser toi-même. Donc, qu'en est-il? Et nulle part ailleurs dans l'évangile selon Matthieu, Jésus s'adresse à une femme en l'appelant femme. Quand par exemple la femme syrophénicienne, plutôt la femme avec des écoulements de sang, s'approche de Jésus pour toucher ne fût-ce que la frange de son manteau, il va s'adresser à elle en l'appelant fille. Mais là, Jésus, face à la femme cananéenne, il l'appelle femme. Et on a quelque chose de similaire dans un autre évangile, c'est l'évangile selon saint Jean, quand là, c'est la mère de Jésus, Marie, qui intervient auprès de Jésus pour lui faire remarquer qu'il n'y a plus de vin. Et là, Jésus va dire « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Donc Jésus se trouve devant une femme qui se tient en face de lui avec une demande humble et audacieuse qui bouscule Jésus et en même temps qui contribue à la manifestation d'une dimension jusque-là inexplorée de sa mission. N'est-ce pas? Ah oui, et il me reste encore un élément à dire, et non le moindre, la dernière parole de Jésus, « qu'il advienne pour toi comme tu le veux ». Alors là, ce qui est beau, c'est de reconnaître que là, Jésus, à son tour, il devient audacieux. Parce que nulle part ailleurs dans l'évangile selon Matthieu, il a dit ce genre de paroles à quelqu'un qui venait lui demander une faveur. Par exemple, au centurion, il va dire « va qu'il t'advienne comme tu as cru », ou bien aux aveugles de Jéricho, il va dire « qu'il vous advienne selon votre foi ». Et là, « qu'il advienne pour toi comme tu le veux », c'est vraiment tout à fait unique. Alors, n'est-il pas renversant de contempler Jésus, le Christ, renversé, ou plutôt propulsé par une femme, une étrangère, dans la pleine mesure de sa mission? Ça, c'est mon cri d'exclamation. Et je vois le temps qui passe. Il me reste une chose, mais qui pourra peut-être faire partie des questions de l'interaction. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est quelles sont les retombées de cette rencontre dans le cheminement de Jésus? Est-ce une simple parenthèse ou bien y a-t-il eu un impact dans la durée? Alors Sébastien, qu'est-ce que tu me suggères?
D'accord, très bien. Alors, quelles sont les retombées dans le cheminement de Jésus de cette rencontre? Le texte ne nous en parle pas comme ça explicitement, mais ce qui peut être éclairant, c'est de dresser un tableau des différentes interactions de Jésus avec des païens dans l'Évangile selon Matthieu. Alors, on voit que ça commence au chapitre 2 avec les mages, qui sont les premiers à reconnaître le roi des Juifs en Jésus, petit enfant, vulnérable, et à vouloir se prosterner devant lui. Alors, Jésus n'était qu'un enfant, hein, mais comme j'ai une maman qui est psychologue, hein, puis les psychologues savent très bien que tout ce qui se passe dans la petite enfance, ça peut aussi avoir un impact sur nous pour la suite. Alors, au chapitre 4, verset 25, là, le narrateur nous dit que l'activité missionnaire de Jésus se passe auprès des populations juives de la terre sainte d'Israël. La seule chose qui nous est dit, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, chapitre 4, verset 24, sa renommée, elle, traverse les frontières, se rend jusqu'en Syrie, mais sa mission se déroule principalement sur la terre sainte d'Israël. Il y a, avec le centurion, chapitre 8, versets 5 à 13, là, il y a un premier récit attestant une interaction de Jésus adulte avec des païens. Et on sait que là aussi, Jésus est surpris, voire sur la réserve. Hein, si on lit attentivement le texte en grec, Jésus pose une question, mais irais-je moi le guérir? Et puis finalement, le centurion exprime sa conviction profonde et Jésus se laisse interpeller par sa grande foi et accorde la guérison demandée. Mais alors après ça, dans le même chapitre 8, Jésus se trouve au pays des Gadaréniens, donc en terre païenne, où il pouvait y avoir aussi des Juifs, mais manifestement, puisqu'on nous parle d'un troupeau de porcs, il était en présence, entouré de païens, du moins. Et là, la réaction est plutôt négative, puisque les gens de la ville lui demandent de quitter leur territoire. Et au chapitre 10, versets 5 à 6, on comprend d'autant plus alors que Jésus, quand il envoie les 12 en mission, leur donne cette première recommandation de ne pas aller sur le chemin des païens, de ne pas entrer dans la ville, une ville des Samaritains, mais d'aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Puis nous avons au chapitre 15 la rencontre avec cette femme cananéenne qui a des similitudes avec le centurion, mais qui va aussi plus loin, enfin où il y a une force d'autant plus grande parce que là il y a quatre prises de parole de Jésus. Cette femme exprime une double altérité. Elle est non seulement païenne, mais elle est aussi femme. Et puis, les prises de parole, le dialogue entre Jésus et cette femme constitue vraiment une réflexion théologique. Hein, et puis, après cette rencontre avec la femme cananéenne, au chapitre 24, verset 14, dans le discours eschatologique, Jésus dit que l'évangile du règne sera proclamé dans le monde entier, que ce sera un témoignage pour tous les païens. Tiens, quelle ouverture tout d'un coup, quand on compare avec ce qu'il disait au chapitre 10 en envoyant les 12 en mission. Et puis on voit que cette ouverture-là se confirme et même s'accentue, parce qu'au chapitre 26, verset 13, lorsqu'à Béthanie, à nouveau une femme vient surprendre, et là c'est par son geste, hein, elle vient déverser le parfum sur la tête de Jésus. Certains ne comprennent pas ce geste, sont choqués, scandalisés. Jésus prend la défense de cette femme et dit que partout où l'évangile sera proclamé dans le monde entier, eh bien, on fera mémoire du geste de cette femme. Donc, à nouveau, il redit que l'évangile, c'est pour le monde entier. Et là où ça devient vraiment explicite,
On peut ouvrir la table en dessous ou à côté ou par-dessus, comme le texte nous invite, à vos commentaires, vos questions. Peut-être la façon la plus simple de le faire, c'est de passer par le module de conversation. Donc, écrivez-nous vos questions, commentaires, réactions, et on va pouvoir en discuter avec Marie. C'est sûr, si vous avez déjà votre caméra d'allumée, vous pouvez me cliquer sur la main levée. Il y a une petite main levée en haut, puis on pourra vous donner l'accès au son et vous pourrez dialoguer en audio avec Marie, mais le plus simple, c'est la conversation. Alors, je vois qu'il y a des participants qui sont en train d'écrire et il y a Thérèse Destouches qui est là, qui veut prendre la parole. On va peut-être prendre la question de Thérèse. Alors, Thérèse, je pense que maintenant, vous devriez être capable de cliquer sur l'espèce d'icône de micro et on va pouvoir vous entendre poser votre question et vous faire votre commentaire à Marie. C'est bon, vous m'entendez? Cananéenne a opéré un bouleversement progressif. Alors que j'animais une formation biblique sur l'évangile de Matthieu il y a quelques années dans ma paroisse, j'ai évoqué un petit peu comme vous venez de le faire, Marie, cette prise de conscience grâce à cette femme par Jésus de l'ouverture de sa mission. Et je me suis fait épingler par le prêtre de ma paroisse qui voyait en cela un refus de la divinité de Jésus. Dire que Jésus a pris conscience petit à petit de sa mission, pour lui, c'était nier sa divinité. Un élément qui a permis d'autant plus de l'amener un basculement, c'est que cette femme invite Jésus à voir ce qui peut être caché quand on est assis à la table. Donc, l'invite en fait à élargir son regard. Et Jésus, qui est à la fois pleinement divin puis pleinement humain, il a appris à travers ses expériences, sinon il ne serait pas un être humain. Et en même temps, là où on voit qu'il est vraiment divin, parce que c'est qu'en l'espace d'une rencontre, il a pu vivre un tel renversement où, au point de départ, il était sur la réserve, la résistance, et il passe à un émerveillement à l'égard de cette femme. Je crois que nous, quand ça nous arrive, quand on relit nos expériences où on a vécu des déplacements, des passages, c'est sur l'espace de plusieurs jours, parfois même plusieurs années, plusieurs rencontres. Et donc ça montre à la fois Jésus vraiment humain puis vraiment divin et combien cette femme a eu un rôle tout à fait unique par sa parole et son attitude humble et audacieuse. Alors voilà, donc